À Nexon, le terreau est à ce point fertile que les chapiteaux poussent comme des champignons et que nombreux sont les artistes de cirque à venir semer leurs graines. Toute l'année, c'est sous le chapiteau permanent du Pôle national des arts du cirque qu'ils travaillent. L'été, les vertes esplanades se couvrent de spectacles pour l'un des festivals les plus excitants du moment, la Route du Cirque. Du cirque, oui, mais avec un S. Bernard Kudlat, le fondateur du Cirque Plume, a un jour très joliment répondu à quelqu'un à la boulangerie de Nexon qui lui disait ah oui, mais ici on a écrit le cirque avec un S. Et Bernard Kudlat lui dit ah oui, ici on a remplacé le C du cirque par S du cirque. C'est vraiment une explication que je trouve assez chouette parce que, en quelque sorte, c'est quand même souvent une question qui revient chez le public quand il voit du cirque contemporain. Est-ce que c'est du cirque encore? Bonne question. Je viens à Nexon depuis très longtemps en fait, et c'est un lieu assez magique. Et quand on est artiste et qu'on est en quête d'inspiration, c'est plutôt un lieu inspirant et qui va dans le sens de la création. C'est l'occasion pour le public voilà, de revoir Joao dans une chorégraphie qui est un peu une chorégraphie de ses débuts, où il allait à l'essentiel de son travail, monter, descendre, et il le fait tellement, avec tellement de grâce. Placé dans le jardin des sens, voilà, c'était une pièce parfaite. Et pour moi, c'est hyper important de proposer des œuvres et des artistes qui vraiment sont à la hauteur de ce cadre. J'ai beaucoup aimé le spectacle, j'ai trouvé ça très aérien. Et en même temps, il y avait quand même forcément une prouesse physique. Et c'était cette alliance de légèreté, de muscles en même temps, et voilà, de poésie avec plein d'images qui nous met en tête. C'est pas parce qu'on habite en Limousin et que c'est peut-être moins valorisé que le reste que ça ne vaut pas la peine et que c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir de très beaux spectacles et de profiter de l'art en général. Le pôle cirque à Nexon, c'est une maison des artistes pour moi. C'est un lieu qui est destiné à accueillir les artistes, les auteurs de cirque contemporains, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils cherchent, pour qu'ils créent. Et c'est un lieu qui, tous les ans, organise une fête. Le festival. Moi, ce qui me motive à monter sur scène, c'est de parler de cette capacité qu'a l'homme à s'autodétruire en permanence. Mais c'est très instinctif en fait. Je pense que ça fait depuis l'école que je bricole avec des bouts de bois, par pulsion physique et puis aussi un petit peu intellectuelle parce que je me suis toujours dit que c'était très bête de monter sur une poutre là-haut et ça pouvait raconter le monde à un endroit moi qui me plaît, où l'homme fait des choses vraiment sublimes mais où en même temps ce qu'il fabrique le conduit aussi à sa perte, quoi. C'est quand même quelque chose de très fort. C'est Annie Fratellini qui a fondé ce projet ici il y a une trentaine d'années. Très rapidement, elle est arrivée ici, si vous voulez, elle avait commencé sur Paris à ouvrir l'enseignement du cirque en deçà des familles de cirque, parce qu'elle se disait dans les années 70 que le cirque allait crever si on ne l'ouvrait pas au-delà des familles. Et elle a voulu ici ouvrir des stages d'été, et elle a commencé déjà... Voilà, ça a été une des ouvertures qui a fait que le nouveau cirque, on disait ça à l'époque, maintenant on dit le cirque contemporain, un peu explosé, quoi. Je suis né plutôt dans l'urbain. J'ai eu accès à l'art par le milieu urbain. C'est vrai que l'art est très présent dans la cité parce que c'est là où les hommes sont réunis et l'art, c'est une construction de l'homme. Mais moi, ça m'excite énormément, ça m'enchante, je dirais presque, d'être dans ce rapport-là où dans un monde rural, je tente d'amener une goutte de cultures urbaines. Et puis, les gens, les ruraux qui vivent ici, il n'y a aucune raison qu'ils n'aient pas accès non plus chez eux à un travail artistique de pointe, avant-gardiste, moderne. Pour moi, c'est plus que des virtuoses, ce sont les gens qui aujourd'hui ouvrent la voie avec cet agrès, qui ont créé avec cet agrès. C'est assez rare des gens qui créent
encore avec les agrès. C'est quelque chose, on fait peut-être pas beaucoup de fois d'ailleurs dans une vie. Et on vient d'assister à leur premier spectacle, qui est le fruit voilà, de tout leur parcours ensemble. Ils ont beau être jeunes, c'est plein de maturité. On a 2 virtuoses face à nous, mais il ne s'agit pas de ça en fait. Il s'agit d'autre chose, d'un peu plus. Et ce petit supplément d'âme fait pour moi qu'on atteint une œuvre d'art. Le cirque avec un S, c'est un anagramme du mot risque. Et c'est une façon de concevoir le rapport à l'art de façon très, très populaire, donc liée au jeu. Et il y a une scission qui se fait entre 2 formes de cirque aujourd'hui. Une qui pourrait être une forme de cirque d'art et d'essai, et puis une forme de cirque qui est plus liée à une relation industrielle au spectacle vivant. Oui. Multiplex, pirouette. C'est pas qu'ils disent des conneries, mais c'est que ça commence à me gaver. Flash, pirouette. Toute la journée, me parler. Dans le retour, là, il est là, il m'entend, il me parle, il est là. Franchement, vu la place que ça prend rapporté au service que ça rend, il y a quand même un problème, non? Ces lieux, au départ, ils étaient à nous, c'était un bien public, c'était un bien commun. Avant que ça s'appelle les cathédrales c'était des sortes de salles des fêtes améliorées, ça nous appartenait. Il y a juste un imbécile qui a eu la brillante idée d'y accrocher un type en panne qui perd son sang en nous regardant avec ses yeux de labrador abandonné sur la départementale. Tous les dimanches matins, tu parles d'un spectacle. Pour les familles, merci. Martin m'a énormément raconté tous les jours des histoires de cirque traditionnel. Un certain cirque traditionnel. Je me suis beaucoup documenté, j'ai lu, et puis ces conversations ont nourri l'écriture du texte, qui est un peu un texte composite où il y a plusieurs mouvements. Et Martin, lui, a amené une pratique du jonglage qui est fortement marquée par l'improvisation. D'ailleurs, tous les soirs, ça change. On a réussi, je pense, à affirmer voilà, que le cirque est engagé, est encore engagé. Chose qui n'est pas évidente parce que le cirque, c'est un rapport populaire. Et le problème, c'est qu'il peut très vite tomber dans le populisme. Moscou, la Chine, le Vietnam. L'âge d'or du cirque, c'est le cabaret allemand dans les années 30. En 1936, un jeune jongleur extraordinaire qui s'appelait Francis Brune est venu jouer au Wintergarten devant un jeune dirigeant allemand, appelons-le Adolphe. Dans les loges, ambiance, Adolphe, il a adoré. Alors il n'y aura pas de numéro, parce qu'il n'y aura pas de roulement de tambour pour l'introduire, parce qu'il n'y aura pas de musique militaire. Parce que oui, la plupart des thèmes musicaux du cirque traditionnel sont des musiques qui ont été conçues pour envoyer les gens se faire découper en rondelles au front. Ça permet de révéler certaines choses sur le cirque qu'on dit traditionnel, mais dans tous les cas sur un certain cirque, le cirque à papa, comme on dit. Et je suis assez content de faire entendre cette chose-là, même si certains trouvent qu'on est un peu dur. Je peux tout prouver. Tout ce qu'on dit, je peux le prouver. Tout est vrai dans le spectacle, tout ce qui est dit est vrai. Parce qu'on croit qu'on est sorti du bois, que c'est bon, qu'on est dans le dépassement, dans la modernité, qu'il y a un nouveau cirque, comme il y a des musiques nouvelles, comme il y a un nouveau théâtre. Mais Nakache, il est là, le cirque à papa, il revient, tranquillement, il prend des parts de marché, gentiment, il est juste pas chez Césara pour se faire rhabiller. Il a juste changé de gueule. Si le cirque devient une industrie culturelle comme les autres, on est mal barré. Aujourd'hui, en France, plusieurs grands patrons de cirque traditionnels sont proches des mouvances nationalistes. Alors le jour où le Front National prend le pouvoir, le jour où le Front National construit une politique culturelle, on peut être certain que les chapiteaux bleu, blanc, rouge pousseront comme des champignons malades dans nos villages de schtroumpfs xénophobes, où les clowns parlent provençal, breton ou occitan, et que les panthères bouffont des migrants au petit-déj.